Je m'appelle Yorit Sarassa, je suis un jeune basque qui est étudiant à Corté. Je suis originaire d'à côté d'un petit village qui s'appelle Rougnat, à côté de Saint-Jean-de-Luz. Et ça fait maintenant deux ou trois ans que je suis en Corse, dans le cadre de mes études. Donc j'ai passé une licence pro guide conférencier et aussi une maîtrise d'histoire. Là je suis actuellement en train d'écrire un mémoire sur une étude comparative, donc l'histoire entre nationalisme basque et corse. Je suis militant indépendantiste au Pays Basque et en Corse aussi. Je milite au sein de la Juventud Independentista. Et j'ai connu la Corse par rapport à ça, ouais, justement, parce qu'en 2010, on avait été invité dans le cadre des Journées. Et la situation en Corse m'avait beaucoup interpellé. J'avais trouvé qu'il y avait des similitudes entre la Corse et le Pays Basque, vis-à-vis donc, de la situation politique, mais aussi de la culture. Et je m'étais dit, bon, quitte à reprendre les études, autant les reprendre en Corse. On voit que on a affaire quand même à deux sociétés qui sont quand même différentes, une société méditerranéenne et une autre qui ne l'est pas. Mais bon, vis-à-vis des enjeux, des revendications, on dira, qui sont portés par la société civile ou même par les mouvements politiques divers, oui, on voit qu'il y a des similitudes. Mais après, les cultures sont vraiment différentes, même si on retrouve des traits similaires ou des petits clins d'œil que se renverrait la Corse, le Pays Basque et vice-versa, dans la société, via la culture notamment. C'est très intéressant de voir les mécanismes, les rouages d'une société, ou même la façon dont sont portées les revendications, ou même dont elles sont perçues. Ou tout simplement même le fait de voir, d'avoir affaire à la société corse 365 jours par an, plutôt que 2 semaines d'été, là où on va jouer sur des clichés ou comme ça. Je trouve intéressant justement de voir. Au départ, je savais pas je voulais pas faire quelque chose de chronologique, par exemple la Corse après le Riacuist ou comme ça, le Pays Basque aussi. Et je me suis davantage porté sur le militantisme, la façon de militer en Corse et au Pays Basque Nord, sous les administrations françaises. J'ai vu que c'était des stratégies et des approches qui étaient quand même complètement différentes. D'un côté, on a au Pays Basque Nord une société qui est en train d'évoluer vis-à-vis grâce aux contre-pouvoirs qui ont été mis en place, face au refus de Paris, par exemple, de ratifier la charte des langues minoritaires. Il y a eu vraiment une contre-société qui a été mise en marche et qui progresse ainsi, alors qu'en Corse, ça a été une autre stratégie, et on l'a vu ces derniers jours, par exemple, c'était la stratégie de conquête du pouvoir via l'Assemblée territoriale. Et ça fait partie des pistes de travail que j'étudie. C'est un peu un mélange de politique, de sociologie aussi, de voir un peu le profil des militants en Corse, au Pays Basque, les enjeux, les revendications qui sont portées et toutes les luttes oui, qu'il y a, toutes les luttes satellites, on dira. Les luttes syndicales, les luttes même au sein des syndicats étudiants à la fac et autres. D'ailleurs, l'actualité le démontre à nouveau. Aujourd'hui, la Corse est engagée dans une démarche qui va dans le sens de l'histoire. On a eu l'Écosse il y a quoi, 2 ans, je crois. Bon, la Catalogne, là, demain. La Nouvelle-Calédonie qui va avoir aussi son référendum dans quelques années. Le Pays Basque aussi. Donc, c'est le sens de l'histoire. On voit que les frontières sont faites, ne sont pas immuables et qu'elles sont faites pour évoluer et pour être respectueuses des réalités locales et des réalités des peuples qui peuplent les territoires. Donc, je pense que c'est pertinent. Le grand Pays Basque, on dira des 7 provinces, le Pays Basque historique, celui-là il compte 3 millions d'habitants, donc la majorité 2 millions et demi au sud, donc sous administration espagnole, et nous on est sous administration française 300 000, à l'instar de la Corse. À l'instar de la Corse aussi, on a 5 000 arrivées par an. Nous, bon, c'est pas les continentaux évidemment, on n'a pas l'insularité, mais on a 5 000 arrivées par an et on est noyé aussi démographiquement, mais il n'y a pas vis-à-vis de la Corse, il n'y a pas, par exemple, ce sentiment. La Corse, ça me fait. Il y a toujours quelque chose qui interpelle. Quand on parle avec un Corse, quelle que soit sa tendance politique, c'est qu'il a le sentiment d'assiéger, d'être assiégé. Le Corse voit toujours. Il voit, bon, ça se justifie historiquement, on dira. Bon, il y a quelques années, les gens qui venaient, peut-être pas paraît des meilleures intentions qui soient, mais en tout cas, quand on parle avec des gens comme ça, il y a toujours un réflexe de défense de percevoir l'étranger comme étant une source, une agression envers son être, son identité, et ce quel que soit le spectre politique auquel il s'identifie. Au Pays Basque, ça se sent beaucoup moins. Il y a eu une meilleure intégration de l'immigration, comme un peu en Catalogne, et de ce fait-là, les gens qui viennent de l'extérieur ont épousé bien souvent la cause, la cause de l'émancipation. Ils ont fait un avec le projet indépendantiste, par exemple. C'est parce que le vecteur pour la basquitude, si j'oserais le mot, c'est l'intégration par la langue.
c'est la langue qui est le terreau de l'identité. On peut s'appeler Dupont ou Martin et être considéré comme basque, puisqu'en basque même, le mot qui définit le mot basque se dit Euskaldun. Et Euskaldun, ça veut dire celui qui parle basque. Donc on peut s'appeler Chiang Kai-shek ou Mao Tse-tung et être considéré comme un basque à part entière. Aujourd'hui, la langue basque fait l'objet d'une promotion beaucoup plus vivace au Pays Basque Sud plutôt qu'au Pays Basque Nord. Après, ça s'explique, c'est des raisons historiques. Je ne vais pas refaire l'histoire d'Espagne, mais même, mais bon, on a par exemple la construction au Pays Basque Sud d'une monarchie donc espagnole, castillane, qui a été le fruit en fait de la conquête ensuite de la péninsule ibérique après la Reconquista. Donc le royaume de Navarre, qui était le royaume des Basques, qui restait indépendant pendant 700 ans, a été absorbé, a fait l'objet d'une conquête et a été absorbé, mais il y a toujours eu un besoin donc de la part des Basques d'être respectés au moins en ce qui concerne leur langue. Et les rois d'Espagne, à l'instar des rois de France sous l'Ancien Régime, allaient donc au Pays Basque et respecter l'autonomie et avaient octroyé une certaine autonomie aux Basques. Bon, ensuite, l'histoire a fait que les guerres carlistes, des guerres d'opposition entre libéraux et d'autres partisans donc d'ancien régime, des guerres de succession, a fait que le Pays Basque a perdu de plus en plus d'autonomie jusqu'à la guerre civile, là où était considéré comme une province traîtresse par Franco, qui a interdit carrément la langue basque. Et il y a eu une renaissance très forte avec la fin du franquisme. Au Pays Basque Nord, par contre, sous les administrations françaises, ça n'a rien à voir. Il y a eu une autonomie jusqu'à 1789 et jusqu'à l'abrogation ensuite des autonomies et des particularismes locaux, comme je disais, par la Révolution française. Et depuis lors, le basque a été, au même titre que le corse ou le breton, a été fortement persécuté, et ça a conduit à un complexe même de la part des habitants qui a assimilé le fait de parler basque comme étant le fait de certaines personnes, de personnes issues du milieu rural et qui n'atteindraient jamais l'ascenseur, d'ascension sociale. Surdéterminé par une sacralisation, parce que c'est la langue du foyer, c'est très complexe. Oui. Très très complexe, parce que souvent on ne veut pas donner, on ne veut pas. Elle est tellement sacralisée alors qu'elle est minorée Ça touche à l'affectif. euh, qu'elle devient un facteur d'affectivité, de communication, presque d'initié entre le père et le fils, entre la mère, et voilà, c'est la langue maternelle alors que l'autre c'est la langue du père. Et ces choses-là, ça brouille complètement les cartes. Alors, on s'aperçoit que souvent l'affirmation de la langue minorée se heurte chez les locuteurs de cette langue à une opposition parce qu'ils ont établi une dichotomie totale entre ce qui est la langue de la société, et ce qui est la langue du foyer. Est-ce que ça existe en Pays Basque et comment voyez-vous, avec votre militantisme, que l'on sent très actif, très présent dans notre personne, comment voyez-vous la possibilité d'évoluer pour que la langue minorée devienne justement une langue de plein exercice? Absolument, c'est quelque chose qu'on a vu au Pays Basque, qu'on voit encore de nos jours, mais chez les populations les plus âgées. On le voit aussi beaucoup en Corse, ça c'est assez paradoxal, même par l'emploi, ne serait-ce que du franc corse par exemple, d'insérer des exclamations ou des expressions en corse à tout va, mais en parlant en français. Maintenant, ça a tendance, en tout cas au Pays Basque, à être gommé grâce aux écoles en immersion. On voit que les jeunes maintenant parlent basque, ils le parlent entre amis dans la rue, ils ne le parlent pas qu'à la maison, ils le parlent à l'école, ils le parlent. C'est une langue de sociabilisation maintenant, la langue basque, et ça a tendance à être valorisant maintenant. Au sud comme au nord, là, on va demander de plus en plus de bascophones pour des postes, pour l'emploi. Je pense qu'il faut regarder de ce côté-là aussi pour refaire vivre la langue, la faire sortir donc de la maison, donc du chant, du sacré, même si ça reste toujours une part de l'affectif, la langue. Moi, je sais par exemple qu'il y a des journaux en langue basque que je me refuse à lire parce que c'est pas mon dialecte, ils n'emploient pas mon dialecte du basque. Pour moi, je prends pas du tout plaisir à lire ce basque-là. Mais c'est vrai qu'il faut sortir des petits réflexes comme ça,
de l'intimité presque qu'on aurait avec la langue, et pour un peu la vulgariser, ne pas avoir peur de créer des néologismes. Il y en a qui se créent. On a une académie de langue basque au Pays Basque qui a été créée en 1916. Elle crée des néologismes justement pour continuer, pour aller de l'avant et pour construire de nouveaux mots qui vont de pair avec la société d'aujourd'hui qui évolue très vite. Elle est unique, elle concerne toutes les provinces et tous les dialectes, donc ça a donné naissance d'ailleurs à l'Euskara Batua, c'est-à-dire le basque unifié. Dans les années 60, vu qu'il y avait 5 ou 6 dialectes, on dira majoritaires au Pays Basque, et qu'il y avait de temps en temps l'intercompréhension n'était pas toujours évidente, il a été décidé donc de mettre en place un basque unifié, donc pour simplifier et c'est devenu donc le basque officiel, par exemple pour les médias, pour Internet, pour la télévision, la radio, les journaux, les actes officiels des administrations. Chacun parle avec son dialecte, dans son village ou même dans sa province, mais on utilisera le basque unifié pour écrire un document officiel ou même pour parler avec un basque qui vient d'une région éloignée. Cette question a été dépassée parce qu'elle était insoluble. Elle était insoluble parce que chaque fois qu'il y avait, par exemple, volonté de progresser, par le corse à l'école, chaque fois se posait la question de l'unification comme préalable. Et c'était impossible parce que les populations, alors à ce moment-là, refusaient systématiquement l'autre. Si bien qu'a été inventé quelque chose que vous connaissez sans doute, la définition d'une langue polynomique, c'est-à-dire avec plusieurs normes, mais considérées comme en quelque sorte toutes unies. Alors ça pose des difficultés évidemment, hein, mais c'est quelque chose qui permet de faire une certaine unité et de dépasser en quelque sorte la vision trop dialectale. Ce qui donne évidemment donc, un enseignement qui lui aussi est complexe. Hein, un enseignement, des pratiques, etc. Ce n'est pas une chose gagnée, mais c'est une situation en devenir. Ce qui nous montre que les situations finalement minorées ont une base commune et aussi des différences qui sont à traiter vraiment avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention, ne pas couper trop fort, trop vite, c'est un travail sur la longue durée. Et il y a là des différents acteurs qui interviennent là, sur l'école par exemple. Moi je me suis laissé dire qu'il y avait au Pays Basque, comme dans le pays catalan du Nord, il y avait une imprégnation linguistique chez les petits qui se faisait à l'école, donc, et qui engageait des sociétés, alors les Ikastolas par exemple. Comment ça fonctionne? Ça n'a jamais fonctionné en Corse, véritablement. Le fonctionnement du Ikastola? Oui. Moi, je ne suis pas expert sur le fonctionnement des Ikastola, mais oui, c'est un enseignement immersif qui se fait depuis tout petit, depuis l'entrée en maternelle jusqu'au lycée. Et oui, les cours sont en temps basque, en langue basque, et les gens sortent de là parfaitement bilingues. Évidemment, il y a les heures de français qui rentrent au fur et à mesure que le cursus avance, pardon, et bon, les gens ressortent bilingues, oui, mais c'est vraiment un vecteur c'est un vecteur très fort. Pour la langue, c'est ce qui a revitalisé et je pense qui a sauvé notre langue. Je pense, ça a commencé dans les années 60 dans un garage, une militante qui avait 7 enfants, donc, dans un garage à qui elle prodiguait des cours. Et là, aujourd'hui, on en est à 3000 élèves au nord, sur 300 000 habitants, 3000 élèves qui sont scolarisés. Alors au début, il y a 40 ans, dans les années 60, c'était oui, c'est les terroristes qui les mettent dans les garages, c'est les cours clandestins, on leur apprend, on entendait les vertes et les pas mûres, et maintenant on voit même des petits-fils d'anciens, pas barbouzes je dirais, mais d'anciens gens très attachés à la France, on dira, qui ont mis leurs petits-enfants dans ces écoles-là, les Castola. Ça a beaucoup de succès et ça entraîne une grosse dynamique. Et la population est favorable à ça, elle se rend compte que le bilinguisme ne marche pas. Moi j'étais à l'école bilingue, et j'ai vu sur 14 élèves qu'on était en CP, à la fin du collège, on n'était plus que 2 à parler basque. C'est parce qu'un ami et moi, on parlait basque à la maison et en dehors.
Sinon, les autres ne parlaient plus basque, ils les avaient complètement oubliés. C'est un peu différent qu'avec le corse. Le corse étant une langue latine, elle est plus accessible aussi. Le basque, c'est plus difficile si on n'a pas mis un pied dedans, je dirais, que ce soit par la famille ou même en étant tout petit. Il n'y a pas de base latine sur lesquelles se raccrocher. Donc c'est... Puis bon, la difficulté, apparemment, c'est difficile à apprendre. Donc la difficulté, ça rebute pas mal de personnes. Mais ces écoles-là ont fait un gros travail. Je pense en Corse, ça serait quelque chose de beau à voir. Enfin, en tout cas, ça pérennise la survie de la langue, ça c'est sûr. C'est c'est quelque chose en Corse. Je pense qu'il y a... Enfin, ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes recherches, c'est que entre le Pays Basque et la Corse, c'est qu'on a fait les choses à l'envers. Au, au Pays Basque, on a l'intérieur de la coquille qui est pleine, mais on n'a pas l'enveloppe, donc on n'a pas de reconnaissance institutionnelle. Et vous, à l'inverse, vous avez une reconnaissance institutionnelle, mais l'intérieur est assez vide. Vous êtes en train de construire ces dynamiques-là, ces contre-pouvoirs-là, et ce génie-là, quoi, on dira. On voit qu'il y a un regain d'activité vis-à-vis de la langue et de la vivacité de la langue par la pratique de la culture, la pratique culturelle, l'équivalent des Tiami Respondi donc au Pays Basque qui existe, des joutes oratoires, on dira, qui étaient improvisées, qui étaient pratiquées par des personnes vieillissantes dans les années 70, où on pensait que c'était un art qui était voué à disparaître et qui aujourd'hui est, est en pleine forme puisqu'il rassemble maintenant pour le championnat du Pays Basque, on a 10 000 personnes qui se rassemblent dans un stade et qui viennent écouter. Les participants en moyenne d'âge, ça doit être, bon, je vous donne ça à vue d'œil, mais ça va être entre 25 et 30 ans. Et bon, ça, on voit. Puis après, il y a toute une dynamique qui s'est mise en marche par rapport à l'édition des livres, bon, l'enseignement donc de la langue basque, les écoles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a une multitude d'initiatives. Il y a la Corica, une course en faveur de la langue basque. Une course qui dure une semaine, ou je ne sais plus combien de temps ça dure, une dizaine de jours, on dira, non-stop, jour et nuit, et qui passe par tous les villages du Pays basque selon un tracé. Et qui vise donc à dynamiser la langue basque, puisque chaque association du Pays basque se doit donc de donner, d'acheter 1 kilomètre en soutien à la langue basque. Et voilà. Et à la fin donc de la manifestation, ça rassemble plusieurs milliers de personnes, évidemment, sur une dizaine de jours autour de cette caravane-là qui court avec des enfants, des personnes de tout âge. Et un message est délivré donc par ces Berchulari-là qui chantent donc, en général c'est un poème ou un message qui parle de la langue basque. Il y a énormément d'initiatives et toujours à mettre en relation aussi avec le domaine économique. Parce que la création de livres, le fait qu'il y ait besoin de plus en plus de bascophones, le fait, l'officialité aussi au Pays Basque Sud, la langue basque est officielle. Quelqu'un qui veut rentrer dans l'administration se doit d'être bilingue, parfaitement bilingue, au moins bilingue, la plupart des gens. Au Pays Basque, il est courant d'être trilingue, de parler basque, français, espagnol, ou dans le désordre, on dira. Donc oui, on voit il y a toute une dynamique et une effervescence vis-à-vis de la culture et des initiatives qui touchent à la culture. Et c'est quelque chose que les gens prennent à bras le corps maintenant. C'est sorti de ce petit champ de militants qui essayaient de porter à bout de bras leur culture. Et maintenant, ça a fait consensus, un peu comme en Corse, on le voit avec Parlement Corse ou des initiatives comme ça qui sont fédératrices et qui rencontrent un large écho. On le voit. Là, j'ai vu par exemple un détail, mais Facebook qui a été traduit en Corse. Bon, c'est un petit détail, on pense à ce qu'on en voudra de Facebook, mais c'est ce qui contribue à faire vivre la langue et à lui faire passer ce siècle-là aussi. Moi, je faisais partie d'une association de villages, donc bon, c'est très commun au Pays Basque. Dans chaque village, les jeunes du village se rassemblent pour avoir un local ou un bâtiment, octroyé par la mairie ou non, et dans lequel on met en place des projets alternatifs. Ça touche tout, ça peut être un jardin communal, comme ça peut être des cours de soutien scolaire ou des projections, des débats, de tout. Bon, nous, on essayait de vitaliser un peu la langue vis-à-vis donc de cette association-là, mais après, il y a des associations qui ne sont dédiées qu'à ça, par exemple. C'est des associations qui signalent, par exemple, que dans tel ou tel commerce, bon, ça existe aussi en Corse, on parle en basque, donc adressez-vous en basque, on saura vous répondre. Plein de petites dynamiques, il y a eu énormément de choses. Le plus insolite, je crois que j'ai fait, que j'ai organisé, c'était avec des parents d'élèves, c'était ce qu'on appelait un caca bingo. Sur le stade du champ municipal, on avait dessiné des cases sur tout le champ et on avait lâché une vache. Bon, c'était un loto en fait, il fallait acheter des plaquettes de numéros à l'endroit là où déféquerait la vache, donc personne
la personne gagnait. Bon. C'est des dynamiques, bon, c'est un peu bête, mais bon, ça rassemble les gens du village et les gens, voilà, ils donnent de l'argent facilement quand il s'agit de défendre la langue. Ils se rendent compte maintenant que c'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine et qu'il ne faut pas laisser disparaître parce qu'on ne pourra pas la récupérer. Et alors pour le chant, vous avez, on m'a dit que vous aviez, non, c'était pour le chant ou pour l'apprentissage du basque, que vous aviez un projet sur l'université, non? Vous vouliez faire un atelier? Oui, c'était pour prodiguer des cours de basque.